Eh bien, salut les Frémacs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous voyez, on est mercredi, je suis pas dans mon décor habituel. Enfin, même pas du tout, je suis comme ça. Regardez-moi ça. Vous vous demandez ce que c'est tout simplement mon studio. On va aller voir ça de plus près. Je vous prends pour un making of aujourd'hui, dans lequel je vais vous montrer totalement comment je tourne mes vidéos. Le plan que vous connaissez certainement si vous avez vu mes dernières vidéos, c'est celui-là à peu près. On voit pas les bords normalement et il y a une image intégrée. Quand je tourne, je suis comme ça. Normalement, quand je tourne, il y a les lumières, le micro perche avec le micro, du coup, la caméra qui n'est pas encore installée, la softbox. Je vais vous montrer tout ça en détail. Je vous reprends car j'ai fini de mettre ma softbox ici. Je vais pouvoir maintenant allumer et regarder ce que ça donne. Le but d'un fond vert, c'est de n'avoir aucune ombre dessus, sinon l'incrustation de l'image va pas très bien marcher. Donc du coup, j'allume les deux. Maintenant, je regarde du plan que je fais à la base, si nous n'avons pas d'ombre apparente déjà. Je pense qu'il y aura quand même quelques ombres, comme vous le voyez là. Enfin, vous voyez pas grand chose, mais moi je vois qu'il y a une ombre qui reste sur mon fond vert. Donc là, il va falloir ajuster les volets. Donc je vais fermer les volets. Donc oui, je suis hyper content aujourd'hui parce que regardez ce temps. C'est juste super beau. Il y a de l'espèce de givre ou de neige, je sais pas trop ce que c'est, sur l'air. C'est vraiment super beau. Donc mon micro perche, c'est un nouveau matériel que j'utilise depuis pas très longtemps. Enfin, c'est même la première fois que je vais l'utiliser. C'est tout simplement pour que la voix parte du haut. Donc comme vous le voyez là, moi j'ai mon micro qui est là. Donc je vais l'avancer encore un tout petit peu pour pouvoir vraiment l'avoir au-dessus de moi. Et en fait, quand je parlerai face à ma caméra, il y aura mon micro ici qui captera ma voix. Ici, il y aura la caméra, je vais la mettre et je vous retrouve juste après. En réfléchissant, je me disais que ça pourrait être intéressant de vous montrer quelle caméra j'utilise principalement pour mes vidéos. Donc, je vais vous montrer tout ça. Elle est juste ici. Donc, c'est un D5200 de chez Nikon. Vous le savez déjà peut-être, je vous l'ai déjà peut-être dit. Donc je vous reprends, donc là c'est presque fini l'installation. J'ai installé ma petite caméra juste ici. Donc là elle n'est pas totalement prête parce qu'il y a encore le petit cache ou ça. Mais en gros là il y a la softbox qui est là, donc c'est des boîtes à lumière. Là j'ai mon micro perche qui est juste ici, qu'il faut d'ailleurs que je n'oublie pas de brancher. Ça m'arrive souvent, du coup je refais plusieurs fois les mêmes prises. Des fois on me voit, je suis en train de mettre quelque chose, mais en fait le bol est déjà vide parce que je l'ai déjà incorporé. C'est juste au montage, je fais en sorte que ça se voit pas. Ici, c'est une autre boîte à lumière, donc j'en ai deux. J'espère en avoir bientôt 3. Une qui est claire juste ici en fait, au-dessus, pour pouvoir vraiment avoir une luminosité parfaite. Mais bon, c'est dans les projets. La caméra, elle n'est pas vraiment réglée là, parce que voilà. Et vous allez vous demander pourquoi il y a un deuxième trépied. Quand je fais les plans rapprochés, au lieu de bouger celle-ci et que ça se voit, je préfère enlever juste la caméra et la mettre sur un autre trépied. Un jour, j'espère avoir les deux mêmes trépieds pour pas à chaque fois dévisser et remettre. Cette fois, je vous prends vraiment quand presque tout est terminé. J'ai plus que ça à brancher. Donc là, je mets mon double écran. Je fais une petite netteté sur mon fond vert. J'aimerais bien un jour avoir une espèce de silhouette pour pouvoir faire ma netteté correctement. Vraiment mon focus tout seul sans demander à quelqu'un. Donc là, je suis obligée de le faire tout seul. Donc j'espère que ça va le faire. Donc là, je vais vous poser et pour que vous voyez comment ça se passe. Donc petite chose bête, quand je arrive là, je dis toujours c'est quoi la recette que je vous propose pour que je sache au montage c'est quoi comme recette. Donc là c'est une tartelette aux framboises, elle a paru samedi, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous l'avez pas eu, je vous la mets juste ici dans le petit et dans la description. Donc vous avez aucune excuse pour ne pas la voir. Donc recette tartelette aux framboises. Donc là, normalement, mon micro est branché, mes softbox sont allumées, ma caméra est allumée. On peut y aller, c'est parti. Un peu froid, non. Vous voyez, c'est en plusieurs fois. Eh bien,
c'est un petit peu contradictoire. C'est parti, on y va. Donc je vous reprends, donc vous voyez la première prise était un petit peu longue à faire tout simplement parce que c'est plusieurs choses à dire, plusieurs choses et tout ça, donc c'est plutôt compliqué. Et effectivement, faut avoir l'habitude pour pouvoir faire en une prise. J'ai pas encore assez d'expérience pour pouvoir tout faire en une prise. Donc là, c'est le côté que vous avez jamais vraiment vu à la caméra. C'est le côté où je prépare mes ingrédients pour pouvoir tourner ensuite par ici, pour pouvoir ensuite faire correctement mon tournage et que ça se passe vraiment super bien. Ça y est, mon tournage il est terminé. Il m'a pris beaucoup de temps. J'avais dit jusqu'à 11h30, il est midi 20 et le résultat quand même est un résultat de ouf. Mais par contre, voilà l'état de la cuisine. Donc ce que vous voyez pas à la vidéo, c'est le rangement. Mais bien sûr, regardez-moi ça. C'est un bazar complet. Moi je vous dis à samedi pour une nouvelle vidéo, une nouvelle recette. Donc c'est une recette de Noël parce qu'on va commencer dès le 1er décembre aux recettes de Noël. De toute façon je vous donnerai plus d'informations samedi. Moi je vous dis à samedi. Ciao tout le monde.